volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité, elle est la vérité, sur mon sentier, par elle je peux me laisser guider, et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bonjour frères et sœurs, je vais vous demander quelques minutes d'attention pour les annonces. Donc, annonce fédérale, chronique hebdomadaire, 14 janvier 2023. Écoutez et faites écouter la causerie du jour, les sentiers du bonheur. Relevez le défi. Émission diffusée sur les ondes d'Espérance FM le samedi à 13h. Convention annuelle. Tous les officiers d'église pour l'année 2023 sont attendus dans les 2 centres de convention avec le directeur de département fédéral et l'administration fédérale aux dates suivantes. Premier centre, Église adventiste de Basse-Pointe, samedi 14 janvier 2023, de 15h30 à 18h et dimanche 15 janvier de 8h30 à 12h30. Deuxième centre, Église adventiste Smyrne, samedi 21 janvier 2023, de 15h30 à 18h et dimanche 22 janvier, de 8h30 à 12h30. Ensuite, convention aumônerie. Tous les frères et sœurs, ainsi que le personnel de santé de la zone nord, qui souhaitent porter leur concours au département de l'aumônerie, sont invités à participer aux conventions samedi 14 janvier à 15h30 au temple de Basse-Pointe, où plus de détails leur seront donnés. Convention réveil et réforme. Dimanche 15 janvier à l'église de Basse-Pointe pour le Nord Atlantique. Dimanche 22 janvier à l'église de Smyrne pour Centre-Ouest, Centre-Est, Nord-Caraïbes, Sud-Caraïbes, Sud-Atlantique. Convention jeunesse. Dimanche 15 janvier à l'église de Basse-Pointe. Directeur, directrice JA, 8h30. Directeur des clubs, 10h15 à l'église de Basse-Pointe. La liberté religieuse. Journée de promotion de la liberté religieuse et des affaires publiques le sabbat 20 et 21 janvier 2023. Toutes les communautés adventistes sont priées de prévoir le créneau horaire de prière le soir du vendredi 20, chacun à son domicile, et le samedi 21 au culte. Éducation, école primaire Kervis, inscription. Donc il y a un communiqué qui sera affiché. Atelier informatique smartphone. Dans le cadre de ces actions d'accompagnement et d'autonomie face aux défis de la société numérique, le Secours adventiste de Martinique propose un atelier informatique pour les débutants et les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Cet atelier se tiendra du 23 janvier 2023 au 13 février 2023, le lundi de 18h à 19h. Il sera animé par Joël Gagette, formateur en informatique. Nous débuterons cette formation dans la zone centre-ouest. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Donc pour les inscriptions, il y a un numéro de téléphone ou par WhatsApp, ce sera aussi affiché. Famille, le département vous propose un séminaire de préparation au mariage du 10 au 12 février. Le lieu et le coût vous seront communiqués aux prochaines annonces. Nous passons, je vais quand même vous donner pour les conventions 2023. Donc samedi 14 de 15h30 à 18h sont attendus à Basse-Pointe, famille, publication, santé, communication, Dorcas, ministère personnel, aumônerie des hôpitaux, anciennat, diaconat, éducation, ministère des femmes. Et la convention du dimanche 15 janvier de 8h30 à 12h30 à Basse-Pointe. Donc MEA, EDS, Réveil et Réforme, gestion chrétienne et trésorerie, ministère des possibilités, jeunesse, éclaireur, musique. Nous passons aux annonces locales. La réunion de JIA prévue cet après-midi est annulée. L'équipe JIA est attendue à 16h30 en vue du comité d'église prévu ce dimanche 15. Diaconat, les diacres de service pour la semaine prochaine, frère Romain Méniac et Ika Alex. Tous les membres de l'école du sabbat sont attendus un court instant après le cours. Pensez à méditer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Tiré de Psaume 19 au verset 14. Le département communication vous souhaite un bon sabbat. En attendant la montée des officiers, nous allons prendre le numéro 295 de notre recueil. Je dois voyager au monde. Je dois voyager. C'est un chant qu'on a ajouté en attendant la préparation. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre terre pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole avec elle le mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il brille notre terre pour moi. Si le vent est favorable, si mon ciel est clair, c'est puis l'autre charitable, je dis d'ailleurs Jésus. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il brille notre terre pour moi. Ici le son d'orage
menaçant, rempli hautement courage de son regard tout puissant. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Christ est ma vie, il est mon roi. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie. En toi, joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, voyez sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Ce qui serait trop lourd, toujours quand tu demandes ta main donnant retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. La maison est un sanctuaire de la famille et la chambre ou le bosquet, l'endroit le plus motivé pour le culte individuel. Mais l'église est le sanctuaire de la congrégation. Il devrait y avoir des règles concernant le temps, le lieu et l'ordre du culte. Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui appartient au service de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence, afin que les hommes puissent faire de leur mieux en célébrant les louanges de Dieu. Les associations devront tendre à maintenir la distinction dans leur esprit entre les choses sacrées et les choses profanes. Ceux qui ont des idées larges, des pensées et des aspirations nobles sont ceux dont la compagnie fortifie toutes les pensées ayant trait aux choses divines. Heureux ceux qui possèdent un sanctuaire, humble ou élevé, dans la ville ou dans les cavernes sauvages des montagnes, dans l'humble cabane ou dans le désert. Si c'est ce qu'ils peuvent offrir de mieux au maître, celui-ci honorera le lieu de sa présence, et ce lieu sera saint pour l'armée de l'Éternel. Amen.
Vos cœurs s'inclinent devant le roi des rois. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté. Ô roi de gloire, devant ta sainteté, nous t'adorons, car tu es le Seigneur qui règne au-dessus des cieux. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté. Ô roi de gloire, devant ta sainteté, nous t'adorons, car tu es le Seigneur qui règne au-dessus des cieux. Nous élevons ton nom, ô Dieu, très haut. Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants, Seigneur éternel, Dieu de tout temps. Ton sang à la croix nous a libérés. Gloire à toi Jésus, gloire à ton nom. Saint toi roi, Saint Seigneur éternel, digne es-tu, sois l'agneau de Dieu, louange, puissance, honneur et gloire, sois à ton saint nom, sois à ton saint nom. Louange soit à toi, Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour le sacrifice. Et aussi merci pour cet esprit, pour sa présence effective dans nos vies. Nous venons vous offrir notre adoration. Merci. Amen.
Nous avons une bonne habitude en tant qu'hommes de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent pour adorer le nom de l'Éternel. Mais ce matin, je voudrais faire savoir que la louange a commencé au ciel dès vendredi soir. Les anges puissants en force et en autorité sont devant la face du Très-Haut, le grand je suis, en train d'adorer, en appelant à Dieu le grand Saint, 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 celui qui a créé le ciel et la terre. En arrivant ici ce matin, des anges puissants ont relevé tous les noms, tous les personnages ici présents, femmes, hommes et enfants. Et un rapport a été fait au grand je suis. Et le grand je suis nous a déjà souhaité la bienvenue dans sa maison. Parce que lorsque nous lisons dans Ézéchiel 20, verset 12, ce qui suit, il leur donna aussi, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ce matin, le Dieu, le grand je suis qui nous a invités ici, nous a non seulement souhaité la bienvenue, mais il nous a sanctifiés pour ce jour de sabbat. Il nous a mis à part pour l'adoration. Et le grand jour, il va recevoir ce peuple et ses enfants. Il lui fera lui-même. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vous dis, bienvenue au nom de Jésus-Christ dans sa maison. Amen. Nous chantons notre premier chant. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car
si on lit dans la Bible, au Psaume 78, verset 14, il les conduit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Je vous invite maintenant, pour ceux qui le peuvent, à vous agenouiller. Nous allons rechercher la présence de Dieu. Notre tendre Père Céleste, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tes bienfaits depuis ce matin. Alors que nous sommes venus ici afin d'entendre ta parole, afin de te rencontrer, Seigneur, et de communier les uns avec les autres. Tu nous as déjà bénis, Seigneur, et nous le croyons. Nous te remercions parce que c'est le moment où nous sommes venus aussi pour pouvoir recevoir de toi le message que tu as préparé par ton serviteur, Seigneur, que tu as disposé afin de nous dispenser la parole du jour, la nourriture spirituelle, Seigneur, que tu as préparée pour nous afin que par ta parole, Seigneur, nous soyons bénis, nous soyons remplis, nous soyons fortifiés, nous soyons équipés, Seigneur, pour les jours à venir. Nous te remercions pour tous ceux qui ont fait le choix d'être ici en ce matin, qui ont laissé leurs occupations, Seigneur, afin de pouvoir communier avec nous. Nous te prions, Seigneur, quel qu'il soit, de les bénir, de les fortifier dans leurs moments difficiles, dans leurs maladies, Seigneur, peut-être, de leur donner, Seigneur, ce que leur cœur désire et ce que tu as désiré, ce que tu désires pour eux. Nous avons aussi emmené dans ta maison ce que nous avons récupéré, Seigneur, des bénédictions que tu nous as données. Tu nous as d'emmener, Seigneur, le 10e de nos revenus. Tu nous as demandé, Seigneur, aussi par de cœur doux, de cœur léger, de t'emmener ce que nous avons compris que nous devons emmener aussi, à savoir des offrandes, afin de te pouvoir, de te glorifier, de te remercier en quelque sorte pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Bénis ton peuple ici prosterné devant toi. Bénis celui qui aura la mission, Seigneur, de nous instruire ce matin par ta parole et faire fortifier nous, Seigneur. Bénis nous, permets que nous ne puissions pas ressortir ici de la même manière que nous sommes entrés et que nous puissions sortir plus forts. Bénis ton peuple une fois de plus. Remplis-nous de ta présence. Nous t'en prions au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Que ma prière monte vers toi. D'un cœur contrit, je soupirai après toi, par ton esprit, demeure en moi, ô Seigneur. Que ma prière monte vers toi, d'un cœur contrit, je soupirai après toi, par ton esprit, demeure en moi, ô Seigneur. Service de fidélité. Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes, nous ne pouvons enrichir par nos dons. Le psalmiste déclare: tout vient de toi et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons, apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n'en est pas prévu d'autres conseils et économes. Pages 20 et 21. Quand les soeurs de diacres sont pris de passer d'aller dans le programme critique, pour que l'Assemblée chantera le chant. J'ai
Chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons eu le nom de quelques membres du ministère de la Femme. Je reprends les noms. Ambrosie Donald, Babou Mante, Bosphore Loraline, Joachim Daniela, Fesso Lydia, Pavila Myrène. Et pour la secrétaire de l'école du sabbat, Lydia Fesso. Donc, on a eu une semaine de réflexion, il n'y a pas eu de remarques. Donc, tous ceux qui sont d'accord pour ces sœurs fassent partie du ministère de la Femme et du secrétariat de l'Église, me manifeste par la main levée. Avis contraire, il n'y en a pas. Donc, ces sœurs peuvent se mettre en fonction. Merci. Je vous invite à prendre le numéro 13. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, celui qui est prêt à réviser les jours. Pour attirer s'ouvrir que ton pied chancelle, ton gardien petit, surveillez jamais. Non, il ne donnera le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix.
pour moi que de partager donc un sabbat avec vous. Merci donc au Dieu Tout-Puissant qui nous permet déjà de voir donc le deuxième samedi, le deuxième sabbat du mois de janvier 2023. Ça n'a pas été donné donc à certains. Merci donc au Dieu Tout-Puissant. Merci donc à l'Esprit Saint. Et puis donc je suis content aussi de partager ce temps avec des amis qui nous visitent régulièrement. Je vois deux de nos amis donc, qui sont donc à l'extrême droite. Je leur souhaite la bienvenue. Ils ont même fait plus. Ce matin, ils sont accompagnés d'une troisième personne. Je vous souhaite aussi la bienvenue. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de faire donc, sa connaissance, n'est-ce pas? Et puis, donc, si vous continuez comme ça, nous aurons un banc plein de visiteurs. Donc, je vous encourage, vous aussi, donc, à inviter donc, chaque samedi donc, une personne donc, en supplément. Donc, merci de votre visite. Et puis, donc, comme je l'ai toujours fait, je vais vous proposer une petite surprise la semaine dernière. Donc, je vous dis déjà, la surprise, ce sera un cadeau. Si vous êtes encore là, vous aurez des cadeaux la semaine prochaine. C'est moi qui prend cette initiative. Donc, c'est de ma part. Hein. Mais il faut être là. C'est sous condition, on l'a vu, hein, effectivement. Donc, l'alliance conditionnelle, le contrat, c'est celui-ci. Ce matin, donc, j'ai envie de partager avec vous un texte que vous connaissez certainement, mais sur lequel nous n'avons pas trop l'habitude de méditer. Il me fait encore beaucoup de bien pour ses enseignements donc, sur la foi, mais enseignements aussi pratiques. Et j'espère qu'à la fin du service aussi, vous commencerez ou vous allez recommencer pour certains donc, à l'apprécier. C'est un texte de l'Ancien Testament que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 15 et à partir du verset 22. Et pendant que vous êtes en train de chercher, je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent par l'intermédiaire des réseaux sociaux, d'être fidèles. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes derrière ou devant votre petit écran, ou votre ordinateur, votre portable. Donc que Dieu aussi puisse vous bénir, que vous puissiez même à distance communier avec nous. Donc, Exode 15, et nous lirons à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Donc c'est un texte que nous connaissons. Mais pour certains, pour nous aussi, il est important que nous puissions situer ce texte-là, le récit dans son contexte. Ce récit intervient après 2 événements majeurs. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et de manière miraculeuse, après de grands prodiges, après le déversement de plaies sur l'Égypte, le peuple est délivré de l'esclavage. Le peuple sort du pays d'Égypte. Après, 2e événement majeur, c'est que le peuple se retrouve devant la mer Rouge. Donc, impossible, en fait, de traverser. Et Dieu, encore une fois, intervient. Il ouvre la mer. Le peuple d'Israël peut passer à pied sec. Et après, le peuple étant poursuivi par l'armée égyptienne, Dieu referme les eaux et c'est l'anéantissement total des Égyptiens. Donc, voilà, en fait, le contexte historique. Et après, si vous lisez donc les premiers versets du chapitre 15, on a donc l'effervescence, la joie du peuple d'Israël, content parce que Dieu les a délivrés
content parce que Dieu a manifesté sa puissance, content parce que Dieu aussi a manifesté sa grandeur. Et d'ailleurs, par la suite, vous verrez que Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, se mettent à semer, accompagnés des autres femmes, à danser au son des tambourins. Qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas danser? C'est notre sujet, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Hein? Après quoi? Après la grande victoire, qu'a fait quoi Marie et qu'ont fait Marie et les femmes? Elles ont fait quoi? Elles ont chanté et dansé au son des tambourins. Ça, c'est un autre message. Ok? Après cela, donc Israël pense que tout va aller bien. Parce que pendant 430 ans, ils ont été tenus en esclavage en Égypte. Maintenant que Dieu les a délivrés de manière miraculeuse, ils pensent que les problèmes sont derrière et que maintenant ce sera une promenade de santé parce que Dieu les a sortis de l'esclavage. Le discours, nous le tenons aussi aux futurs et aux nouveaux baptisés. Nous leur disons que parce que maintenant ils sont sortis de l'Égypte, que tout ira bien. Nous disons qu'en fait, qu'à partir du moment où ils ont accepté Jésus, il n'y aura pas de souci. Oui. Non, je vais m'organiser. Je vais m'organiser pour que ma feuille ne puisse pas s'envoler. Donc, je disais, le discours que l'on tient donc, aux nouveaux baptisés, c'est un discours en fait qui est basé sur le fait que Jésus a fait des choses pour eux. Effectivement, on peut le dire, Jésus les a délivrés de l'Égypte spirituelle, de Babylone. Deuxièmement, tout comme les Israélites ont traversé la mer Rouge et ont été baptisés, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous aussi nous avons été baptisés. Nous pensons que tout ira bien quand nous sommes guéris. Nous pensons que tout ira bien par la suite quand nous avons prié que Dieu nous a donné un travail. Nous pensons que tout ira bien par la suite quand nous avons prié que Dieu nous a donné une épouse, un époux, un toit. Nous pensons que tout ira bien quand nous avons passé des examens et que nous avons réussi. Mais lisons la suite du verset, la suite du récit. Verset 22. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Mais en fait, le peuple d'Israël se trouve, après la traversée de la mer Rouge, dans le désert. Mais il y a une info qu'il vous faut avoir. Nous allons retrouver cette info. Nous lisons Exode 13. Exode 13 et les versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Qu'est-ce qui fait faire un détour? Dieu qui fait faire un détour. Verset 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le texte dit que le peuple entra dans le désert sous la conduite de Moïse. Mais en fait, Moïse est guidé par la colonne de nuée. Et le détour est décidé par Dieu. Donc, en faisant une équation, et là je fais appel aux professeurs de mathématiques, donc qui a conduit donc, le peuple dans le désert? C'est Dieu.
Non, Valérie a considéré que c'était des équations simples, que c'était plus de l'arithmétique que des mathématiques, n'est-ce pas? Ok, donc en fait, c'était du niveau du CP. Non, même pas ça? Ah, d'accord, donc j'ai pensé pour Valérie. Ok, donc voilà, donc en fait, c'est Dieu qui conduit le peuple dans le désert. Mais après 3 jours, 1 jour, il n'y a pas d'eau. 2 jours, il n'y a pas d'eau, encore ça va. Mais 3 jours, il n'y a point d'eau. Là, le peuple commence à s'agacer. Parce que le peuple, c'était une centaine de milliers de personnes. Il y a des nourrissons, il y a certainement des femmes enceintes, il y a des vieux, des handicapés certainement, des jeunes, du bétail. En fait, au-delà du fait qu'on ne puisse pas se désaltérer, il y a aussi des questions d'hygiène. Et le peuple ne comprend pas. Dieu, est-ce qu'il nous aurait donc sauvés pour maintenant nous tuer dans le désert? Le Dieu qui est aussi grand, aussi puissant, est-il maintenant injuste? Le peuple là, il ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de nous délivrer après 4 siècles d'esclavage pour maintenant nous faire mourir à petit feu? D'ailleurs, encore, ce Moïse, est-ce qu'il a, lui, la maîtrise de la situation? D'ailleurs, quand vous voyez, quand on arrive au verset 23, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Donc pendant 3 jours, ils cherchent l'eau. Et quand ils voient un point d'eau, ils s'y approchent, ils ne peuvent pas boire l'eau parce qu'elle est amère. Donc elle est non potable, imbuvable. L'eau est amère, mais le peuple aussi est amer. C'est-à-dire que le peuple est déçu. Le peuple est aigri, le peuple est fâché. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse a-t-il encore la maîtrise de la situation? Le peuple le désigne comme étant le coupable. Vous voyez comment on peut être ingrat? Dieu a désigné Moïse pour faire sortir le peuple en esclavage, et maintenant qu'il y a un petit désagrément, et même si c'est un grand désagrément, après 3 jours, vous voyez, après 3 jours, ils ont été délivrés de l'esclavage, qui a duré 430 ans. Dieu a ouvert la mer Rouge. Dieu a tué les Égyptiens. Il a fallu de 3 petits jours pour qu'ils oublient tout ce qui s'était passé. En fait, comme ça nous ressemblait. Oui. D'ailleurs, en fait, je ne vais pas trop loin. Je me rappelle d'un épisode, en fait, d'une portion en fait, de l'année 2022. Je crois que ça s'est situé donc, aux environs du mois d'octobre, septembre-octobre. Je me rappelle qu'à cette époque, en fait, nous avions des visiteurs, et certains sont là aussi. Et pratiquement tous les soirs, nous étions présents, tous les samedis. Et je me rappelle aussi que pendant plusieurs sabbats, nous avons eu des temps de louange. Et puis, bon, comme toute chose a une fin, à un moment donné, ça s'est arrêté. Mais le jour où ça s'est arrêté, il y avait du monde. Mais on ne voulait même pas partir, on se retrouvait en bas, on a mangé des pizzas. On était contents. Je me suis dit, en fait, mais on a tout compris. Mais en revenant ici le mercredi soir, j'ai compté, nous étions moins de 10. Comme on oublie vite. Comme on oublie vite les temps d'effervescence. Comme on oublie vite les moments de joie que l'on passe avec Dieu. Dieu nous a guéris. Dieu nous a donné un travail. Dieu, je décide de te prier régulièrement. Au bout de 3 jours, il est possible qu'on ait oublié. 3 jours, c'est peu. Mais comme on peut oublier vite. Le matin, nous sommes tous présents. Mais c'est possible, en fait, que nous ayons du mal à répondre à l'invitation parce qu'il y a donc une réunion de jeunesse. L'effervescence du matin, où est-elle? Elle a disparu. Il faut très peu de temps, en fait, pour qu'on passe de l'espoir au désespoir. Il faut très peu de temps pour qu'on passe de l'euphorie donc à la déception. Vous voyez? En fait, le peuple d'Israël est quasiment, merci beaucoup, est à notre image. Ou je pourrais dire peut-être l'inverse. Nous sommes donc à l'image du
peuple d'Israël. Non seulement le peuple d'Israël ne comprend pas, mais le peuple d'Israël se met à murmurer. Mais quand on murmure, on perd toute notion d'analyse. Parce que le peuple d'Israël non seulement murmure, mais il se met à considérer que le coupable, c'est Moïse. Ce n'est pas Moïse qui les a conduits dans le désert. C'est Dieu. Regardez. Ils ne parlent même pas de Dieu. Ils ne savent même pas si Dieu existe. Ils s'en prennent à Moïse. En fait, ils murmurent. Mais dites-moi, les murmures ont-ils changé la condition ou la situation du peuple d'Israël? Non. Oui, à force de voir ça, c'est votre problème. Vous répétez votre problème aux gens. Vous dites ceci, ça ne change pas votre condition. Le fait qu'ils aient murmuré n'a pas rendu l'eau amère douce. L'eau a continué à être amère. Ils avaient deux soucis. Ils étaient aigris et l'eau était amère. Donc quand vous êtes en problème, quand vous êtes déçu, quand vous êtes aigri, vous avez encore votre problème. Vous êtes encore plus malheureux. Il y a une différence entre la circonstance et l'approche que j'ai de l'événement. L'événement peut être difficile à vivre, mais l'événement ne doit pas non plus m'emporter. Ce n'est pas parce que l'événement est malheureux que moi aussi je dois être malheureux. En réalité, le peuple n'est pas sorti d'Égypte. Et tout à l'heure, nous le verrons. Le texte nous dit que le peuple n'a pas crié à Dieu. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il crie à Dieu. En fait, Moïse a fait ce que le peuple n'a pas fait. Moïse a crié à Dieu. Parce que Moïse a considéré que seul Dieu avait la solution. Encore une fois, Moïse a considéré que pour ce problème, encore une fois, Dieu avait la solution. Le peuple a considéré que pour ce problème, Dieu n'avait peut-être pas la solution. En fait, il faut que nous arrivions au point où nous considérions que Dieu est le maître de tout et qu'il est le Dieu de l'impossible. Là, le peuple d'Israël a considéré que Dieu pouvait les délivrer, que Dieu pouvait ouvrir la mer Rouge, mais que Dieu n'était pas capable de rendre quoi? L'eau douce. Dieu est capable du plus grand, du plus petit, mais aussi du moyen. Il n'y a rien qui soit au-dessus des possibilités de Dieu. Lui, Moïse, il a crié à Dieu. Et que fait Dieu? Ou que dit Dieu? Dieu lui montre quoi? Dieu lui montre quoi? Quoi? Ok. Intéressant. Dieu lui montre un bois qui fait quoi? Qu'il prend et qu'il met, qu'il jette dans l'eau et l'eau, quoi? Devient douce. Dieu ne lui a pas dit prends un bois. Dieu ne lui a pas dit prends un bois. Dieu lui a montré le bois qu'il doit prendre. Et c'est là toute la différence. Vous savez, quand vous racontez vos affaires, ou quand vous êtes en problème, les hommes peuvent vous donner des solutions. Mais quand vous racontez vos affaires à Dieu, Dieu vous donne la solution. Et là, il y a une différence. Dieu ne lui dit pas choisis toi-même un bois. Dieu lui dit voilà le bois. En réalité, si vous nous voulez que nos affaires marchent, il faut simplement obéir à Dieu. La seule condition pour qu'on soit heureux, la seule condition pour qu'on soit à l'aise, la seule condition pour qu'en fait les événements, on peut les vivre de manière douce, de manière tranquille, c'est effectivement dans l'obéissance. Être dans l'obéissance. Mais dites-moi, pourquoi le peuple est-il dans le désert? Qui a décidé, je vous dis, on a déjà vu la réponse tout à l'heure, qui a décidé que le peuple devait être dans le désert? Mais pourquoi Dieu, en fait, conduit-il le peuple dans le désert? Pour qu'ils se préparent pour la guerre, effectivement. Ils ne sont pas prêts pour la guerre. Ok, on va le lire. Fayot en partie la réponse, ou une partie de la réponse. Verset 25, dernière partie.
Et ce fut là qu'il le mit quoi? À l'épreuve. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. En réalité, quand vous regardez, le peuple est sorti de l'Égypte. Mais le peuple a encore les habitudes de l'Égypte. Le peuple n'arrêtait pas de gémir. Le peuple n'arrêtait pas de murmurer. Le peuple était en colère parce qu'il était esclave. Le peuple était en colère parce qu'il avait de plus en plus de briques à réaliser. Et regardez, le peuple est sorti d'Égypte. Miraculeusement, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à faire quoi? À murmurer par rapport à leur situation. Donc en réalité, le peuple est sorti physiquement de l'Égypte, mais l'Égypte est encore à eux, en eux. Mais c'est intéressant, parce que des fois, nous considérons qu'à partir du moment où nous avons été baptisés, nous n'avons plus les habitudes de l'Égypte. Et pourtant, ils ont été quoi? Baptisés ou pas? Oui, ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Mais 3 jours après, on se rend compte qu'ils ont encore des habitudes de l'Égypte. Ça vous dit peut-être que pour être sauvés, il faudrait que Jésus nous enlève le jour de notre baptême. Pas vrai? Parce que 3 jours après, on a peut-être oublié l'engagement qu'on a pris avec lui. Et je dis 3 jours, je vais loin. Peut-être même le soir. Peut-être même le lendemain. Peut-être même le lundi, on arrive au travail. On aura déjà oublié l'engagement que nous avons pris. C'est très intéressant tout ça. Parce que souvent, quand on parle de Babylone, on dit sortez de Babylone, mon peuple. Tout de suite, nous levons la tête. Et nous regardons au loin, en considérant que ce sont les autres qui doivent sortir de Babylone. Parce que Babylone, pour nous, en fait, c'est l'autre là-bas. Babylone, en fait, c'est sortir de l'espace physique. Et si ce matin, Jésus nous disait, en fait, chez plusieurs d'entre nous, et certainement moi aussi, il y a des éléments relatifs à Babylone. Or, Dieu ne veut pas simplement nous dire sortir de Babylone physiquement. Dieu veut sortir Babylone de notre vie. Parce que nous le ressemblons aussi. Nous ne sommes pas côte à côte. Mais peut-être que nous regardons les mêmes films. Nous ne sommes pas côte à côte. Nous ne fréquentons pas les mêmes services religieux, les mêmes milieux. Nous avons peut-être les mêmes propos. Nous ne fréquentons pas les mêmes espaces. Mais nous nous énervons vite. Nous nous fâchons vite. Il y a Babylone chez nous. Et ce matin, Dieu nous dit en fait, pour que je puisse te sortir de Babylone, pour que je puisse enlever Babylone de ta vie, il faut que moi je puisse t'emmener dans le désert. Parce que c'est quand même le désert qui conduit quoi? À la Canaan céleste. Parce que pour entrer dans la Canaan terrestre, il fallait passer par le désert. De même, pour entrer dans la Canaan céleste, il faut obligatoirement passer par le désert. Et par le désert, c'est effectivement, dans le désert, c'est faire sortir tout ce qui est de Babylone. Donc, ils avaient encore les habitudes de Babylone. En fait, mais quand Dieu les fait sortir aussi, il les conduit au désert, c'est pour les mettre à l'épreuve et les mettre devant un miroir. Leur dire, voilà ce que vous êtes encore. Vous n'êtes pas tout à fait à moi. Parce que vous n'êtes pas capable, encore une fois, de me faire confiance. Oui, vous m'avez vu réaliser des choses. En fait, jusqu'à maintenant, le peuple d'Israël était le peuple des miracles. Vous savez, des fois, on rencontre des frères qui nous disent, ton église, il y a un souci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Ton souci, il n'y a pas des gens qui tombent à la renverse. Ton souci, il n'y a pas des gens qui parlent en langue. Ton église. Merci Marc, ça montre que tu suis. Hein? C'est bien. Je suis toujours. Dans ton église, en fait, elle n'est pas comme ça à l'époque. Vous voyez? Or là, le texte nous dit qu'en fait, que notre religion ne peut pas être celle-là. Elle ne peut pas être une religion basée sur le mas-tu vu. Elle ne peut pas simplement être une religion bâtie sur cela. Est-ce que ça fait partie de la religion, cela? Oui, les miracles.
Mais notre religion, elle doit être plus profonde que ça. Elle ne doit pas simplement être superficielle. La religion doit être basée sur une relation de soumission, une relation de confiance, une relation d'obéissance, une relation de dépendance avec Dieu. Et à ce moment, le peuple d'Israël en était encore loin. Et ce que Dieu veut, c'est que le peuple d'Israël soit dans une autre dimension avec lui. Dites-moi, pourquoi le peuple d'Israël obéissait-il quand il était en esclavage? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le peuple d'Israël obéissait-il quand il était esclave? Pour ne pas mourir? Pourquoi? Obéissait-il donc il était en esclavage? Pas Dieu, quand il était en esclavage, il n'était pas en relation avec Dieu. Oui, pourquoi? Pourquoi? Ah, absolument. La peur du fouet faisait qu'ils obéissaient. Mais dans le désert, Dieu ne veut pas ce type de relation avec nous. Pour l'instant, le peuple d'Israël était encore dans cette dynamique. Mais Dieu veut que l'obéissance soit basée sur quoi? Sur la foi, l'amour, la confiance. Voilà le type d'obéissance que Dieu veut. L'obéissance doit être basée sur l'amour. J'obéis à Dieu parce que je l'aime. Donc la première des choses, c'est aimer Dieu. La première des choses, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Si tu fais ça, souvent ça va dire que puis non, ce n'est pas ça en fait. Dieu m'aime tant que je lui obéis. Donc Dieu voulait effectivement que la relation soit de ce type-là. Vous voyez ce que Dieu fait dans le désert? Transformer quasiment le peuple. Parce que le peuple n'est pas encore prêt pour entrer quoi dans la Canaan céleste. Est-ce que le peuple déjà a été sauvé? Dites-moi, est-ce que le peuple déjà a été sauvé? Mais bien sûr que le peuple est sauvé. Mais est-ce que le peuple est prêt pour entrer dans la Canaan céleste? Thérèse? Non. Quand nous avons été baptisés, est-ce que nous avons été sauvés? Oui. Mais est-ce qu'il y a encore du chemin pour entrer dans la Canaan céleste? Absolument. Et ça, on ne le dit pas. On croit que depuis, quand on a été baptisé, on est effectivement, donc on a les caractéristiques pour tout de suite entrer dans la Canaan céleste. Mais il y a le désert. Il y a, d'ailleurs c'est Hébreu qui le dit, sans quoi? Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est le principe même du désert. De ce qui se fait pendant le désert. Dieu nous sanctifie pendant le désert. Au moment du baptême, il nous a justifiés. Il a pris notre place. Il nous dit, je fais ça pour toi. La croix du calvaire. Donc, nous mourrons au péché. Et comme Jésus est ressuscité, nous nous relevons. Mais effectivement, nous devons continuer à marcher comme étant des personnes justifiées. Et jusqu'à la Canaan céleste, eh bien, tous les jours, il nous justifie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et il nous scelle quotidiennement jusqu'à ce que nous soyons scellés définitivement. Donc ceux qui ont pris le départ le jour du baptême n'arriveront pas tous dans la Canaan céleste. D'ailleurs, de tous ceux qui sont partis, ils ont tous péri, sauf qui? Sauf deux. J'ai dit qu'ils étaient près de millions. C'est terrible cela, hein? Ils étaient pratiquement près de millions. Et deux seulement vont entrer. Combien ont été sauvés de la mer Rouge? Presque 1 million. Donc prendre le départ n'est pas suffisant. Prendre un bon départ n'est pas suffisant. Et souvent, vous voyez, souvent quand nous racontons une expérience, nous disons le jour où j'ai été baptisé. Et depuis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été en fait le cheminement avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans le désert? Quel changement? Quel témoignage? Quelle avancée? Quelle plus-value? Aucune. Nous faisons toujours référence à le jour où j'ai été baptisé. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a une progression, il y a une avancée. Autre fonction du désert, en fait, c'est que le peuple d'Israël
devait représenter Dieu auprès des autres nations. Le désert aussi, c'est un espace de formation. Joseph a été dans le désert, David a été dans le désert, Moïse a été dans le désert, Élie a été dans le désert, Jean-Baptiste a été dans le désert, Jésus a été dans le désert. Et nous aussi, nous devons être dans le désert. Souvent, nous disons que nous voulons proclamer l'évangile. Seuls ceux qui sont dans le désert avec Jésus peuvent proclamer l'évangile. Parce qu'ils ont été transformés. Ils ont été sanctifiés. Le désert n'est pas une punition. Le désert est une école. C'est pratiquement une nécessité. 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Nous approchons de la fin. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pour le chrétien, le désert est une nécessité. Pour le chrétien, le désert n'est pas une punition, c'est quelque chose de normal. Pour le chrétien, le désert doit être un espace de transformation. Vous voyez, quand on est dans le désert, il est possible que nos affaires ne marchent pas comme le souhaitions. Il est possible que votre mari vous abandonne. Il est possible que votre femme vous abandonne. Il est possible que vous soyez au chômage, que vous soyez malade, que vous soyez seul, que vous ne puissiez pas réussir votre examen. Ça, c'est aussi votre désert. Et quelquefois, c'est Dieu qui le permet. Dieu le permet non pas pour vous faire du tort, parce que Dieu, en tant que Moïse, est en train de montrer qu'il faut agir comme Moïse. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, il faut crier à Dieu. Quand j'échoue à l'examen, je ne me plains pas. Ok, Dieu dirige. Je suis au chômage, je ne comprends pas. Je crie à Dieu. J'ai un problème, je ne comprends pas. Je crie à Dieu. Parce que c'est l'occasion de me rapprocher de Dieu. C'est l'occasion de me soumettre à Dieu. C'est l'occasion de communier de plus en plus avec Dieu. Le désert est un espace de formation. Le désert est un espace de transformation. Me rapprocher plus près de Dieu. Et nous qui voulons prêcher le dernier message, le message d'Apocalypse 14, le message d'Apocalypse 18, il faut que dans le désert, Dieu puisse inscrire son nom sur notre front. Le désert, c'est l'espace, c'est le temps pendant lequel Dieu va inscrire le nom sur le front de ceux qui auront apprécié les derniers messages. Si vous ne permettez pas à Dieu, dans le désert, d'inscrire son nom sur votre front, vous ne serez pas digne de prêcher ces messages. Parce que seuls ceux qui sont scellés pourront accomplir cette mission. Donc le désert est un espace de formation. Mara, espace de formation. À Mara, Dieu aussi a apporté la solution. La solution, c'était quoi? La solution, c'était quoi? On se rappelle? La solution, c'était le roi. C'est cela? Mais c'est pas ce que le texte dit. Vous voyez, vous avez déjà atténué le texte biblique. La solution n'est pas le bois. La solution n'est pas le bois. Vous ne dites pas ce que le texte dit. La solution n'est pas le bois. La solution c'est? La solution c'est? Attends. Ceux qui sont dans la classe, on a dit qu'il faut lire attentivement. Donc je ne vous pose pas la question à vous. Je dis à ceux qui étaient dans la classe tout à l'heure, la solution c'est quoi? Ceux qui étaient dans la classe tout à l'heure avec nous. La solution c'est? Vous ne voulez pas lire le texte. Vous ne voulez pas lire ce qui est écrit. La solution c'est quoi? Bon, je vous dis, parce que comme vous ne voulez pas me dire, la solution n'est pas le bois. La solution c'est le bois que Dieu a désigné. Attention. Alors, voyez, il faut lire le texte. La solution n'est pas un bois. La solution, c'est le bois que Dieu a désigné.
Ce n'est pas n'importe quel bois, ce n'est pas un bois, ce n'est pas le bois, c'est le bois désigné par Dieu. En fait, parce que notre solution aussi, ce n'est pas un bois. La solution, notre solution aussi, c'est le bois sur lequel Jésus a été crucifié. Et seul ce Jésus qui a été crucifié et ressuscité peut donner un sens à notre vie aujourd'hui. Quand nous traversons le désert et que nous passons par des moments difficiles, il nous suffit de regarder à ce Jésus. Et malgré notre problème, il va pouvoir nous rendre l'eau qui est amère, il va pouvoir la rendre douce. Nous serons toujours dans les difficultés, mais nous serons avec Jésus. Parce que lui, il a promis d'être avec nous tous les jours, et ceci jusqu'à la fin, n'est-ce pas? N'est-ce que ce n'est pas beau, Jésus? Malgré les difficultés, on traverse le désert, il est là. On a des problèmes, Jésus est avec nous. Il est merveilleux. Et à travers ces problèmes-là, il nous transforme. Rien ne nous arrive si Dieu ne le permet. Quand nous sommes en difficulté, ce n'est pas parce que Satan nous a attaqués. Et même s'il nous a attaqués, c'est parce que Dieu le lui a permis. Et si Dieu permet qu'il nous attaque, on n'est pas seul. Il est avec nous. On n'a rien à craindre. N'est-ce pas? Nous n'avons rien à craindre. Romains 8, verset 28. Et on termine. Romains 8, verset 28. Oui, on ne doit pas être découragé. On doit être des chrétiens heureux. Mais en fait, ce n'est pas de la magie non plus. Hein. Ça, c'est le fruit du désert. Le fruit du travail que Dieu réalise dans le désert. Dans chacun d'entre nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour terminer, j'ai prévu de vous lire donc, un texte. Qu'est-ce qui a son application? L'application de Ellen White. Avec Dieu chaque jour. 8 janvier. J'ai oublié mon portable dans là. Qu'est-ce qui a son application Ellen White sous son portable? 8 janvier. Bon, oui, j'ai fait semblant d'oublier pour qu'elle soit gentille avec moi. Non, j'ai oublié vraiment. Ok. Donc on va lire. Vous aurez l'occasion de lire aussi à la maison la méditation avec Dieu chaque jour, le 8 janvier. Dieu ne nous place pas toujours dans des conditions agréables. S'il agissait différemment, nous oublierions dans notre propre suffisance qu'il est notre aide. Il désire ardemment se manifester à nous et nous révéler les richesses immenses qu'il peut mettre à notre disposition. S'il permet que les épreuves et les déceptions nous assaillent, c'est pour nous prouver notre impuissance et pour nous apprendre à demander son aide. L'Éternel peut faire jaillir des ruisseaux rafraîchissants du roc aride. Vous lirez le tout, hein? J'ai lu une portion. Donc, avec Dieu chaque jour, si vous avez le livre, vous pouvez le lire, de la méditation du 8 janvier. Et si vous avez l'application, vous pouvez aussi lire méditation du 8 janvier. Donc, Dieu ne nous passe pas toujours dans des conditions favorables. S'il permet que les épreuves et les déceptions nous assaillent, c'est pour nous prouver quoi? Notre impuissance, c'est pour notre bien. Parce que souvent, on pense qu'on est à l'aise entre nous quand on vient, quand on chante, quand on prie, quand on répond aux questions de l'école du sabbat. Mais Dieu ne voit pas. Il ne voit pas simplement en surface. Il voit quoi? En profondeur. Et quand il nous met devant les difficultés, effectivement, qu'est-ce qu'il voit jaillir? Ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez déjà vu des gens, donc, autant, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression, en réalité, donc, qu'ils ont déjà une place dans le royaume des cieux. Et si vous les voyez chez eux ou au travail, je vous pose la question, est-ce qu'il s'agit véritablement de la même personne? Comme quoi, en fonction de l'espace, on peut changer. Et quand Dieu nous met devant des situations difficiles, c'est pour nous permettre en fait d'être quelqu'un d'équilibré, de vrai, qu'on nous voit à l'église, qu'on nous voit à la maison, ou qu'on nous voit au travail. On verra qu'il s'agit d'une fille ou d'un fils de Dieu. Donc que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Et puis quand nous sommes dans le désert, quand nous sommes éprouvés, ne soyons pas tristes, ne murmurons pas,
ne gémissons pas, mais tournons les yeux vers celui qui a été cloué sur le bois, celui qui a été cloué sur la croix du calvaire et qui est ressuscité, et qui seul peut donner un sens à notre vie. Donc que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et recevez donc la paix du Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le numéro 455, gémissant sur l'esclavage dans la Sorbonne. Je vous invite à le lever. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Prenant avec vous la vie, que découragé, que pour votre énergie, pauvre naufragé. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Moi au sud nos luttes vaines, dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Voyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Notre Père de bien-aimé, nous venons d'associer délivrance et confiance. Merci de nous avoir délivrés de l'esclavage du péché. Nous souhaitons que tu puisses extirper de nous tout le reste qui serait de l'Égypte. Et ce matin, nous te demandons de prendre la direction de notre vie. Nous te demandons pardon et face toute transgression. Médite de cet esprit. Et chaque jour que nous puissions faire cette prière, Seigneur, remplis-nous de l'Esprit Saint. Envoie-nous donc avec de bonnes dispositions,
mais que nous puissions toujours garder à l'esprit, donc que nous sommes encore dans le sabbat, que nos propos en fait soient dignes de ce jour, que nous sachions que tout ce que nous dirons et ferons sera noté dans le ciel. Bénis toutes les familles qui sont ici présentes. Bénis tous les enfants de ces familles, ceux qui sont en Martinique et ceux qui sont ailleurs. Bénis tous ceux qui sont absents aussi. Que nous puissions donc rester dans la paix, dans la joie, et puis donc parfaire notre communion avec toi, parfaire donc notre relation. Que tout ce que nous allions en paix avec la direction, sous l'autorité de l'Esprit Saint. Amen. Nous continuons pour la sortie avec le chant 406. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va veiller sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui nous retrouverons en un œil formé à son image, à sa rencontre, ensemble nous irons, et le service sera notre partage, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là le soleil chasse l'obscurité, un jour sans fin succède à la nuit sombre, plus d'ouragan dans ce corps agité, où le bonheur sera pur et sans ombre, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur, tout près de lui nous pourrons approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera bon marcher, après la foi pour toujours par la vue, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Frères et sœurs, une annonce a été omise de vous dire. Donc demain, si Dieu veut, nous avons le comité d'église à 9h. Donc tous les chefs de département sont attendus demain, si Dieu veut, à 9h ici.